Entièrement nettoyé, on voit la vrille. On voit la vrille dedans. C'est incroyable. On regarde la vrille. L'histoire change avec l'arrivée d'une espèce invasive. Entièrement nettoyé. Pourtant, la résistance espère bien chasser les envahisseurs avant qu'ils ne transforment l'environnement de notre planète selon leurs besoins. Une façon de combattre une espèce invasive est de multiplier les populations d'espèces indigènes. Ainsi, pour lutter contre les extraterrestres, Tout est totalement nettoyé. Si on veut résister à long terme, il faudra modifier notre vision de la société. Une femme en âge de procréer devra avoir le plus d'enfants possible. Pour cela, il faudra peut-être utiliser des produits qui stimulent la fertilité ovarienne. qui dit programme de reproduction dit partenaires multiples. Pour faire plus d'enfants, il faudra multiplier les grossesses. À l'exception des femmes enceintes, tous les autres devront se battre, y compris les femmes. Les humains, à partir de l'âge de 14 ans, seront armés. Le but est de créer un mouvement de résistance totale auquel participeront tous ceux qui ont survécu. Mais l'ennemi n'est pas facile à débusquer. Jusqu'alors, les terriens n'ont vu que des robots et des vaisseaux. Aucun extraterrestre n'en est jamais sorti. Craignent-ils les organismes terrestres? Il y a une bonne raison pour qu'un extraterrestre ne se risque pas hors de sa capsule. H.G. Wells l'a parfaitement compris quand il a écrit La guerre des mondes. Ce sont les microbes qui pullulent dans notre atmosphère. Les microbes, les bactéries, les maladies, etc. Dans la guerre des mondes, les extraterrestres sont anéantis par des bactéries. La science-fiction détiendra-t-elle la clé de la survie? On va mettre la boat. Une bactérie ou un virus pourrait-il détruire nos agresseurs? Les virus évoluent afin d'attaquer les organismes qui vivent dans le même habitat qu'eux. On pourrait mettre au point une arme biologique contre les extraterrestres, car leur système immunitaire serait incapable de combattre ce virus particulier. Parmi les survivants privés d'antibiotiques et de médicaments, les malades sont nombreux. Les plus atteints se transforment en kamikazes biologiques. Ce sens de l'abnégation n'est pas seulement une caractéristique humaine, c'est un mécanisme de survie naturel quand une espèce est menacée. Ainsi, chez les fourmis, les insectes malades ou âgés se battent souvent en première ligne.